الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التمان أكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. J'espère que le mois de jeûne se passe bien pour tout le monde. Dans notre petite série d'interventions de la minute de science avant l'iftar, ce soir nous allons voir le thème de, on va dire, une petite explication du mot as-sawm. Sawm, qui vient de la racine trilitère en arabe sad, waw, mim, et qui donne également siyam. As-siyam, donc ce sont des mots qu'on traduit de manière générale par le jeûne. Ce sont des mots qui sont synonymes dans la langue arabe de manière générale. Il n'y a que dans le Coran où il y a une différence qui est faite par Allah Azza wa Jal, mais dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et dans la langue arabe en général, on ne fait pas de différence entre le terme as-sawm ou as-siyam. Et donc, de manière générale, ce terme signifie l'abstinence, quelle que soit la nature de cette abstinence. On voit par exemple dans la sourate Maryam, quand est mis en scène le moment où Maryam alayhi salam vient d'accoucher de Sidna Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jal, il lui inspire de secouer le palmier sur lequel elle est adossée afin d'en faire tomber des dattes fraîches, et il lui dit: mange et bois et repose-toi. Il lui dit ensuite: et si tu vois quelqu'un parmi les êtres humains, alors réponds-leur: inni nadartu li rahmani sawman. Inni nadartu li rahmani sawman. J'ai voué pour le tout miséricordieux sawman. On va voir à quoi fait référence ce terme, sawman, puisque juste avant, on voit que Allah il lui dit: mange les dattes et bois et repose-toi, mange et bois. Alors ce terme, sawman, il n'est pas lié à un jeûne de la nourriture ni de la boisson. Et on voit que juste après, dans la suite du verset, est expliqué le sens du terme sawman, puisqu'il est dit: falan ukallima al-yawma al-insiya. Cette proposition, elle commence par la conjonction de coordination fa. Falan ukallima. Donc, je ne parlerai pas al-yawma insiya, aujourd'hui, à un être humain. Puisque donc cette conjonction de coordination fa, elle implique un lien de cause à effet entre deux propositions. Et donc là, on voit que la cause, c'est le fait qu'elle est vouée au tout miséricordieux un jeûne, sawman, et l'effet, c'est: je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Donc on voit que le jeûne, il n'est pas nécessairement, pas strictement lié au jeûne du ventre, au fait de ne pas manger ni ne pas boire. Cette constatation, elle va nous amener à l'appui de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, à nous dire que le jeûne du mois de Ramadan, il ne s'arrête pas au jeûne qui est décrit par le fiqh, par la jurisprudence, qui nous indique de nous retenir, de nous abstenir, de nous contenir, de boire et de manger, et de satisfaire nos appétits liés à la libido, de l'aube au crépuscule. Mais, selon la charia de l'islam, comme le décrivent les savants, cette abstention du boire et de manger,
et de satisfaire les besoins de la libido, ce ne sont qu'une première étape, qu'un premier stade de l'outil qu'est le jeûne pour atteindre les objectifs du jeûne qu'on a vu dans d'autres interventions, qui est la taqwa. Et donc ce premier stade qui est le jeûne, on va dire, du corps, doit être suivi par d'autres stades pour atteindre cet objectif qui est la taqwa, qui est un état, on va dire, un état intérieur de relationnel entre l'être humain, entre la création, la créature humaine et le Dieu, notre Seigneur, notre Créateur. Et ces autres stades du jeûne, ces autres facettes du jeûne, dans lesquelles on va plus loin dans notre jeûne et dans la construction de notre relation à Allah pour atteindre la taqwa, elles vont être décrites, Inch'Allah, dans d'autres interventions par Sidi Abu Safa, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله